médical. On passe par les associations qui sont intervenues. On a débloqué, nous, un fonds régional d'urgence qui, dans une première enveloppe, est affecté à 300 000 euros. Ça fait de notre région une des régions qui a ouvert le fonds le plus important avec l'Île-de-France sur notre territoire. Et c'est normal, hein, c'est quand même notre vocation et c'est une grosse tradition dans notre région. Donc je pense que c'est important et on est tous extrêmement marqués par ce qui se passe. On en parlait encore avec Alain. La deuxième chose, c'est au-delà du matériel médical, tout ce qui est l'aide matérielle, c'est-à-dire les produits de première nécessité, de l'accompagnement en termes de vêtements, en termes de réchaud, en termes de produits ménagers, des choses toutes bêtes, mais qui sont destinées à accompagner ce flux de population avec des gens qui ont tout perdu du jour au lendemain. Et donc ça, pour nous, c'est la deuxième chose, dans cet ensemble sur la zone de conflit. Je précise qu'on va écrire à toutes les collectivités locales de la région pour leur proposer de pouvoir leur donner un partenariat et qu'on puisse coordonner l'action et faire en sorte qu'on avance groupé comme on aime bien chez nous et travailler avec cet esprit d'équipe qui caractérise notre région. La deuxième chose ensuite, c'est évidemment l'accueil des réfugiés ukrainiens sur le territoire d'Auvergne-Rhône-Alpes. Les perspectives, on estime que dans la région, alors j'étais en échange avec les services de l'État en début de semaine, on estime que on peut parler dans un premier temps d'un afflux de personnes qui pourrait aller de 5 000 à 10 000 personnes sur notre région. Il est important que nous, on organise les choses pour pouvoir les accueillir le mieux possible. La première chose d'abord, c'est que la région s'est engagée à identifier des lieux dont elle est propriétaire et qui pourraient servir d'hébergement. Par exemple, des internats sur lesquels on peut avoir des opérations de rénovation qui étaient prévues et qu'on pourrait mobiliser, un certain nombre de lieux et d'équipements immobiliers que nous, on peut avoir, donc on va regarder ça. La deuxième chose sur laquelle la région sera sans doute plus utile, parce que je pense que sur ce premier étage, c'est surtout les collectivités locales qui vont pouvoir être utiles. Là où on va être, nous, plus fortement mobilisés, c'est sur l'accompagnement, une fois qu'ils sont installés chez nous, à deux niveaux. D'abord l'enseignement, à travers notre responsabilité et nos points de contact sur les centres d'apprentissage, les lycées, l'apprentissage du français langue étrangère. Donc on va essayer d'organiser les choses pour que le maximum, ça puisse être conforme au type de formation que les élèves pouvaient faire chez eux et qu'on puisse être vraiment en lien et organiser les moyens, y compris en accompagnement en termes de matériel, pour pouvoir vraiment faire en sorte que les étudiants soient accompagnés le mieux possible. La deuxième chose qui est très importante, et personnellement je m'en réjouis parce que je trouve que c'est un signal qui est fort, et monsieur le directeur de la Croix-Rouge l'a mentionné, ils n'ont pas le statut de réfugié habituel. C'est un statut qui est particulier et qui permet notamment d'avoir un accès au travail immédiat. Je trouve que c'est un signe qui est très fort de notre volonté de les intégrer le mieux possible chez nous. Et comme la région a la possibilité d'utiliser l'argent de la formation professionnelle, on va mobiliser nos outils de formation pour pouvoir aider à se former, et y compris sur toutes des séries de métiers qu'on a en tension et sur lesquels ils pourront trouver facilement des métiers et des débouchés. Je vais prendre un exemple tout simple, mais qui pour nous était quelque chose qui nous a assez touchés. Vous savez qu'on a ouvert une école Toumo à Chamalières, qui est une école qui forme les jeunes de notre région au métier du digital. Cette école Toumo existait à Kiev. Et donc l'objectif pour nous, c'est qu'on a identifié 3 formateurs qui étaient sur cette école Toumo et qu'on va accueillir chez nous et qui du coup vont pouvoir poursuivre leur travail directement. Et sans doute, on essaiera de l'offrir, y compris à des familles et des réfugiés ukrainiens qui pourraient être amenés à venir chez nous. Donc vous savez, c'est cette école qu'on avait annoncée qui forme les élèves à tout ce qui est la culture digitale. Donc c'est un exemple, modestement, hein, mais de ce qu'on peut arriver à faire. Et puis, par l'intermédiaire d'un de mes amis, Joël Julien, on a été alerté sur la situation d'étudiants ukrainiens qui étaient dans notre région et qui étaient en grande détresse parce que le lien avec leur famille est interrompu, le financement de leurs études est interrompu, donc ils se retrouvent du jour au lendemain à avoir une situation qui est difficile et fragile. Et donc, suite à ton alerte, on a décidé de mettre en place un accompagnement spécifique pour pouvoir modestement, mais à notre place, contribuer au financement de leurs études et faire en sorte que les choses puissent se dérouler correctement. On a 2 représentants que je remercie et on est très heureux que vous puissiez être là. Je vais vous passer la parole pour conclure en disant aussi qu'on commence à travailler, mais Alain y a fait une allusion, sur la projection, sur derrière, une fois que le conflit est passé, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut structurer. Et là, la Fondation Mérieux est évidemment pour nous un point d'appui fondamental.